Madame, monsieur, bonjour et bienvenue aux 12h de ce 2 juin. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdel Majid Tebboune, a présidé une réunion du Conseil des ministres où il a approuvé la révision des statuts particuliers et des régimes indemnitaires des intendants de plusieurs secteurs et a instruit la généralisation des tablettes numériques dans les établissements scolaires et éducatifs. Le cauchemar continue pour les Razaouis. Les premières victimes des attaques de l'occupant sioniste sont les enfants, où au moins 18 000 victimes tuées par les forces sionistes depuis octobre 2023. La politique répressive adoptée par le Marzane, dénoncée par l'AMDH, l'intrusion également et l'emprise de l'entité sioniste sur des pans entiers de la vie au Maroc, au cœur du 14e congrès de l'Association des droits humains qui tire la sonnette d'alarme. La marche de la liberté en soutien aux prisonniers sahraouis a tenu bon malgré la répression du Marzane. La délégation a été empêchée de fouler le sol marocain, mais est devenue un symbole vivant de la résistance sahraoui. Les détails dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, retour sur les plus importantes décisions et mesures du Conseil des ministres présidé hier par le président de la République, Abdel Majid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Il a été question, entre autres, de l'approbation de la révision des statuts particuliers et des régimes indemnitaires des intendants dans les secteurs de l'éducation nationale, la santé et de l'enseignement supérieur, la généralisation de la technologie des tablettes numériques dans les établissements éducatifs avec un taux d'intégration algérien d'au moins 70%. Les détails par Malem Damis. La réunion a porté tout d'abord sur la création de 2 instances d'organisation et de gestion de l'importation et de l'exportation. À ce propos, le président de la République a ordonné le report de la présentation des 2 instances pour enrichir davantage les textes et mécanismes juridiques, tout en annonçant un suivi personnel de leur création à travers une réunion ministérielle restreinte. Insistant sur une coordination totale entre le ministère du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, les banques, la Banque centrale et les douanes, en vue de garantir un contrôle efficace pour protéger la production nationale et d'orienter les importations selon les besoins nationaux essentiels. Dans le même sillage, le président de la République a ordonné de mieux encadrer les opérations d'import-export avec la création de mécanismes de régulation comme des centrales d'achat en tenant compte de la production nationale et en imposant des normes algériennes à tous les importateurs, quels que soient les produits à importer. Concernant l'acquisition de tablettes numériques et de leurs accessoires pour les écoles primaires, le président de la République a rappelé que les tablettes numériques visent à alléger le poids des cartables et à moderniser l'enseignement. Il a exigé un taux d'intégration algérien d'au moins 70% en associant start-up et entreprises locales, tout en soulignant que cette génération doit favoriser l'émergence d'un écosystème national dans le domaine. Quant au projet de plan national autisme, le président de la République a ordonné la création d'un centre national et d'annexes régionales pour la prise en charge des enfants atteints d'autisme, avec encadrement adapté. Il a également insisté sur la nécessité de préserver leur équilibre psychologique, notamment en évitant l'éloignement prolongé des parents. Et le premier service de commerce électronique à l'international lancé par la Banque de développement local, il permet aux entreprises algériennes de vendre leurs produits à l'étranger et rend aussi possible certains paiements par carte internationale via une plateforme sécurisée et conforme aux normes. Reportage de Saïda Mayo. C'est une première à même de bouleverser les habitudes commerciales des Algériens. La Banque de développement local BDL lance officiellement un nouveau produit, le commerce électronique international. Conformément aux orientations des pouvoirs publics visant à promouvoir les paiements électroniques en Algérie, développer la monétique nationale et internationale, la Banque de développement local BDL vient de lancer un nouveau produit qui est le e-commerce à l'international, devenant ainsi la première banque en Algérie à proposer une plateforme numérique qui permet aux entreprises nationales de commercialiser leurs produits et services à l'étranger via la carte Visa. La carte internationale Visa et très prochainement la Mastercard.
Une innovation et inclusion numérique tant attendue, l'adoption du e-commerce à l'international marque ainsi une nouvelle étape dans la modernisation des services bancaires en Algérie. Ce service permet aussi, comme je l'ai dit, aux entreprises de commercialiser leurs biens et services à l'étranger en toute sécurité. Et bien sûr, ça va leur donner l'occasion de s'ouvrir sur l'économie internationale. Aussi, la diaspora et aussi les touristes qui souhaitent, par exemple, faire des réservations d'hôtels sur des plateformes algériennes peuvent le faire via des cartes, actuellement via des cartes Visa. Dans les bureaux de la BDL au cœur d'Alger, nous retrouvons un client, un web marchand venu prendre de plus amples informations sur ce nouveau service de paiement électronique. Quelqu'un qui détient un web marchand local qui voulait se convertir au web marchand à l'international. Qu'est-ce que vous proposez à la BDL? Qu'est-ce qu'il propose comme produit? La BDL a un nouveau service, c'est bien l'e-commerce à l'international. هذا اللي يسهل لك تعامل les produits باش تبيع les produits تاعك في l'international. Le e-commerce permet déjà de fluidifier la transaction d'une manière très rapide, contrairement au commerce traditionnel qui nécessite une présence physique, un déplacement en présentiel, il faut ramener du cash, il faut se présenter au guichet, il faut ramener la paperasse. Là, le commerce électronique, comme son nom l'indique, donc ça ne nécessite pas une présence physique. Donc vous pouvez effectuer la transaction en instantané sur des milliers de kilomètres. L'adhésion à ce service, elle est vraiment très simple et accessible pour toutes les entreprises de droit algérien, que ce soit des start-up, des PME, des grandes entreprises, à condition que ces dernières disposent d'un statut de web marchand et bien sûr respectent la réglementation algérienne en vigueur et aussi respectent les conditions définies par la BDL. Nous avons déjà des entreprises qui ont déjà commencé à utiliser ce service, telles que des entreprises importantes, telles que la CNAS et Jay-Z. Nul doute, la digitalisation des services, la modernisation du système financier et la construction d'un écosystème de paiement demeurent un moyen plus sécurisé, fluide, inclusif et ouvert sur le monde, un pas certain en avant vers une économie numérique. À l'étranger, le cauchemar continue pour les Razaouis. Plusieurs Palestiniens ont été tués près d'un centre de distribution d'aide humanitaire à Rafah. Ceci quelques heures après le massacre de 31 Palestiniens par des tirs israéliens dans la même zone. Une organisation soutenue par les États-Unis est chargée de la distribution. Les premières victimes des attaques de l'occupant sont les enfants. Au moins 18 000 enfants ont été tués par les forces sionistes depuis octobre 2023. On fait le point sur cette situation dramatique avec notre correspondant Wissam Abou Zaïd, commentaire de Walid Yousfi. 18 000, c'est le nombre d'enfants palestiniens assassinés à Gaza depuis le début de l'agression sioniste. Depuis plus de 18 mois, la bande de Gaza est le théâtre d'une tragédie humaine d'une ampleur majeure. Les enfants, symboles d'innocence et d'avenir, en paient aujourd'hui le prix fort. Quand nous avons ouvert les yeux, nous avons trouvé les lieux en feu. La femme à côté de moi a pu sauver 2 de ses filles, mais pas son fils, Allah yarhamou. Il a été brûlé vif avec d'autres victimes. La distribution d'aide humanitaire est devenue un piège mortel, selon l'UNRWA. Hier, un point improvisé de distribution d'aide dans la région de Rafah a été pris pour cible. 30 Palestiniens ont été tués et plus de 150 autres blessés. Résultat, en plus du génocide de l'entité sioniste, le peuple palestinien doit faire face à une famine sans précédent. La famine fait rage ici, c'est terrible. L'enfant palestinien connaît aujourd'hui les plus grandes souffrances de l'histoire. Amnesty International et plusieurs autres ONG ont documenté des bombardements de l'entité sioniste ayant causé la mort de plusieurs Palestiniens, dont un grand nombre d'enfants. L'une des plus meurtrières s'est déroulée en 2024 à Rafah, causant la mort de plus de 32 enfants. L'association marocaine des droits humains tire la sonnette d'alarme sur la politique répressive adoptée par le Marzen, la propagation effrénée de la corruption ainsi que l'intrusion et l'emprise de l'entité sioniste sur des pans entiers de la vie au Maroc. La situation est telle que l'AMDH en a fait le thème de son 14e congrès. Ismaël Sultan, Raouf Hamouch.
Dans un contexte marqué par la régression des libertés et l'atteinte à la dignité humaine, le 14e congrès national de la principale organisation indépendante de défense des droits humains au Maroc a livré un constat sans détour. Dans un communiqué final au ton ferme, les congressistes ont dénoncé ce qu'ils qualifient de chute morale et de faute politique majeure, la normalisation avec l'entité sioniste, qui dépasse aujourd'hui le cadre diplomatique pour s'étendre à des domaines sensibles tels que la coopération militaire, sécuritaire, cybernétique et le renseignement. Traduisant pour le coup un alignement assumé du Makhzen sur une machine de guerre sioniste qui mène un génocide contre le peuple palestinien. Le Maroc déploie d'intenses efforts sur la scène internationale pour justifier l'accueil sur son sol des figures les plus controversées de l'armée sioniste. Une démarche perçue par de nombreux observateurs comme une chute morale retentissante, mais aussi un acte susceptible d'être qualifié de crime au regard du droit international. Le Maroc connaît une propagation alarmante de la corruption, s'enracinant dans divers secteurs de la vie publique et nourrissant un climat de malaise généralisé. Les conséquences de cette situation pèsent lourdement sur le moral du peuple marocain. On remarque surtout un recul inquiétant en matière de droits fondamentaux. Le communiqué n'a pas manqué de rappeler l'absence de l'État dans les zones touchées par le séisme d'El Haouz, soulignant que les sinistrés, abandonnés à leur sort, vivent toujours dans des tentes ou des abris de fortune malgré les promesses répétées du Makhzen de reconstruire. Aussi, la dénonciation de la poursuite par ce même Makhzen de l'usage de logiciels espions sophistiqués à l'encontre des journalistes et de défenseurs des droits humains. La marche de la liberté a bravé obstacles et répressions pour porter la voix des prisonniers politiques sahraouis jusqu'aux frontières marocaines. Puisqu'à l'approche de Tanger, la délégation était empêchée de fouler le sol marocain. Et malgré tout, la marche est devenue le symbole, ou plutôt un symbole vivant de la résistance sahraoui. Fouzia Tej, Amira Stefta. Après avoir sillonné plusieurs villes françaises et espagnoles pour la libération des prisonniers politiques sahraouis, les militants de la Marche de la Liberté devaient atteindre en vain la ville marocaine de Gnetara, dernière étape d'un périple qui a débuté le 30 mars dernier. Les services de sécurité du régime du Makhzen ont tenté de stopper cette marche avant même son arrivée au Maroc. Ils ont tenté d'intimider les militants à bord du ferry qui les transportait depuis l'Espagne. Des policiers marocains étaient sur le bateau alors qu'on se trouvait encore dans les eaux territoriales espagnoles. Ils nous ont empêchés de bouger. Ils ont subtilisé le téléphone d'un caméraman et l'ont blessé. Un comportement violent et inacceptable. Pas de tampons sur nos passeports. On a dû retourner à Tarifa en Espagne sans témoins. Ils ont refusé à 13 ou 14 personnes de débarquer pour continuer la marche et soutenir les prisonniers politiques sahraouis. C'était choquant. Même si elle a été empêchée au Maroc, la marche de la liberté a démontré une fois de plus, selon ses organisateurs, le caractère dictatorial du régime du Makhzen. Ils estiment qu'ils ont tout de même remporté la bataille, dans la mesure où le Maroc avait l'occasion, je cite, de soigner son image, mais ils ne l'ont pas saisie. En effet, au cours de 2 mois de mobilisation, la marche a été l'occasion d'exiger du régime du Makhzen de se conformer aux décisions de l'ONU sur la libération des prisonniers sahraouis, détenus arbitrairement, et sur le droit de visite de Claude Mangin à son mari, Naama Asfari, prisonnier politique sahraoui condamné à 30 ans de prison en 2013. Le régime marocain a voulu faire taire la voix du peuple sahraoui avec des condamnations allant de 25 à 30 ans et parfois à perpétuité. Mais chaque Sahraoui, chaque soutien est devenu la voix de ces détenus politiques. Les participants savaient que franchir la frontière marocaine sera le plus grand défi de la marche. Mais peu imaginer le niveau de harcèlement auquel ils seraient confrontés avant même d'atteindre le territoire marocain. Retour dans le pays avec démantèlement d'un réseau criminel organisé transfrontalier par le service central de lutte contre le crime organisé de Saoula. 11 des membres de ce réseau ont également été arrêtés, dont 2 femmes, avec la saisie de plus de 69 kg de kif traités en provenance du Maroc. L'opération fait suite à des investigations approfondies qui ont permis aux enquêteurs du service central de lutte contre le crime organisé de découvrir le plan criminel du réseau. Ce dernier s'adonnait au transport et au trafic illicite de drogue en provenance du Maroc. Les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le pôle pénal spécialisé de Sidi Mohamed.
La journée de l'enfance hier a été la circonstance heureuse pour une sortie riche en découvertes. Des établissements scolaires de Ghardaya, Timimoun et Tizi Ouzou ont uni leurs efforts pour organiser une excursion dans la forêt d'Eit Bouhouni. Les enfants ont pu partager des activités en plein air et ont vécu ensemble une belle expérience de groupe. Padia Mardi. Ambiance conviviale et éclat de rire résonnent dans le village d'Ethbouhouni à Tizi Ouzou où des enfants venus des wilayas de Timimoun et de Ghardaya ont été chaleureusement accueillis à l'occasion de la journée de l'enfance. Au programme, plusieurs activités ludiques et créatives. Pour célébrer cette journée, nous avons mis en place un programme riche et varié. Il y a beaucoup d'activités intéressantes comme le dessin sur les galets. Nous sommes dans la forêt et nous avons beaucoup de concours à faire. Nous avons appris à dresser une tente et à faire des grillades. Nous sommes venus à la découverte de Tizi Ouzou. Au cœur d'une forêt verdoyante, une tente pédagogique a été dressée. Objectif, offrir à ces enfants un moment de détente loin des bancs de l'école pour booster leur créativité et favoriser à la fois l'expression artistique et le contact avec la nature. L'idée de cette tente pédagogique est venue pour sortir les élèves de la classe. Notre objectif est de les rapprocher de la nature et de leur permettre de changer d'air après une longue année scolaire. Nous avons organisé ce jumelage entre les écoles de Tizi Ouzou, Timimoun et Ghardaya sur initiative des enseignants. L'objectif est de renforcer les relations fraternelles entre les enfants de l'Algérie. Cette rencontre interwilaya permettra d'apprendre aux enfants de faire face aux défis de la vie. C'est une occasion également de tisser des liens d'amitié entre eux. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.